Yo les gars, ça dit quoi? C'est Yangtwan. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des bonnes mélodies à coup sûr si vous n'avez pas trop d'inspi ou quoi que ce soit. Je vais vous donner quelques petites astuces comment je fais des bonnes mélodies et tout ça. Avant qu'on commence la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne. Allez me suivre aussi sur Insta, tous les liens sont dans la description. Et puis, c'est tout. Allez, let's go! Donc juste avant de commencer cette vidéo, je sais que j'ai beaucoup de plugins, beaucoup de VST, etc. que certaines personnes qui regardent ces vidéos sont susceptibles de ne pas avoir. Donc je vais essayer, si j'oublie pas, de mettre des alternatives gratuites ou assez abordables, pas très chères, pour chaque plugin que j'utilise, pour que voilà, ça peut vous donner des idées de plugins et de VST. Alors la première chose que j'ai fait, j'ai choisi ce one shot d'un one shot kit. Et je suis venu poser ces accords très simples. Donc là, on a un accord de D mineur très simple et j'ai juste rajouté un autre D en haut. Donc après, ce que j'ai fait CTRL B. Donc ça a dupliqué les accords et j'ai monté de 5 demi-tones. Et donc du coup, j'ai eu le même accord, sauf que au lieu d'avoir le G en haut, je l'ai mis à A juste parce que je préférais comment ça sonnait. Et après, j'ai rajouté ces deux notes là, ces deux G à la fin, juste pour voilà, pour rajouter un peu de bounce. Donc je vous laisse écouter. Donc voilà, très simple, juste pour poser un peu une ambiance et un thème. Après, je suis allé choisir ce deuxième one shot. Et là, j'ai fait exactement la même chose, j'ai copié les mêmes accords. Et donc, je vous laisse écouter. Donc j'ai rajouté quelques effets, j'ai rajouté un EQ de chez FabFilter juste pour couper les hautes fréquences parce que j'aimais pas trop les petits granulés qu'il y avait en haut et tout ça. Donc ça, bien sûr, vous avez le Fruity Parametric EQ qui fait exactement la même chose. Et après j'ai utilisé cette plugin GHZ Wow Control et j'ai utilisé la preset Good Cassette et j'ai monté le Saturate et un petit peu le Color. Donc ça c'est pratiquement exactement la même chose de RC20. Il y a aussi Isotope Vinyl et Unstable aussi qui sont pas mal. Mais moi je préfère Good Horse Wow Control. Donc voilà. Je vous fais écouter. Après, j'ai choisi ce dernier one shot. Et encore la même chose, j'ai posé exactement les mêmes accords. Ça donne ça, sans les effets. Donc la même chose, j'ai rajouté des effets parce qu'il y avait un peu trop des bruits genre de l'eau et tout, donc j'aimais pas trop. Donc là pareil, j'ai utilisé les mêmes effets, un EQ pour couper les hautes fréquences, encore un GHZ Wow Control. Et j'ai utilisé cette plugin qui s'appelle Portal, j'adore cette plugin. J'ai utilisé cette preset Grains et j'ai baissé le mix un peu juste au-dessus de 50%. Donc cette plugin un peu, ça fait genre des délais mais un peu granulés, un peu, c'est dur de trouver vraiment une alternative. Je crois le plus proche, ça serait de combiner genre le Fruity Delay avec le Fruity Reverb et d'essayer de tenter des trucs, des automations et tout ça. Mais bon, cette plugin, elle est un peu unique, donc je vous conseille d'aller la prendre. Donc voilà, ça c'était les accords. Je vais vous jouer tous les trois one shot en même temps. Alors après ça, je voulais rajouter un vocal chop. J'ai trouvé ce sample de vocal dans un one shot kit de XY Nothing. Donc je l'ai pitch pour que ça soit la même clé des accords et donc ça donne ça maintenant, sans les effets. Donc après, j'ai rajouté quelques effets. J'ai rajouté un Little Alter Boy et j'ai baissé le formant à -3.8. Donc ça, en fait, ce que ça fait, vous voyez, il y a le bouton pitch et le bouton formant. Si je bouge le bouton pitch, ça va changer littéralement le pitch du sample. Par contre, si je bouge le formant, ça va bouger un peu la tonalité du sample, mais ça va pas changer le pitch. Ça sera toujours le même pitch, mais ça va juste bouger la tonalité. Donc si je le baisse, ça va paraître comme si c'était pitché un peu plus bas, sauf qu'en fait, c'est juste la tonalité, mais le pitch est toujours le même. Je sais pas trop comment expliquer, mais vous allez voir ce que je veux dire. Après, j'ai rajouté un pitch wheel pour le pitch up une octave au-dessus. Et puis enfin, j'ai rajouté un EQ pour couper les hautes et les basses fréquences, vraiment pour garder les fréquences du milieu, pour que ça sonne un peu sous l'eau, un peu bizarre, quoi. Donc je vous fais écouter. Donc je sais ce que vous allez dire, c'est pas ouf. Je sais que c'est pas ouf. Par contre, j'ai rajouté ces deux trucs pour le rendre ouf. Donc ce que j'ai fait, j'ai automatisé les niveaux de mix de Little Alter Boy et de Pitch Wheel pour que le Little Alter Boy, en fait, il s'éteigne à un moment du sample et que le Pitch Wheel aussi, c'est la même chose. Vous voyez, j'ai fait ça à peu près au même moment. Et donc je vais vous jouer avec les automations, regardez.
Donc comme vous pouvez voir, la première partie est une octave au-dessus et donc comme j'ai éteint le pitch wheel, après ça devient une octave en dessous, l'octave originale en fait. Donc ça c'est une bonne astuce pour ajouter de l'originalité à vos mélodies. Donc après j'ai rajouté une loupe de percussion juste pour ajouter un peu de texture, que j'ai vraiment baissé le volume. Donc voilà, c'est pas trop quelque chose qu'on va entendre, mais c'est plus quelque chose qu'on va ressentir. Et j'ai d'ailleurs cette autre loupe de percussion que j'ai aussi baissé le niveau. Et j'ai rajouté aussi un EQ pour couper les hautes et les basses fréquences. J'aime bien faire ça sur les loupes des percussions. Parce que pareil, ça fait la même chose un peu sur les vocales. Ça enlève un peu la qualité et ça fait genre un peu ces sous-lots. Un peu, j'aime bien cet effet. Donc voilà, je vous mets toute la première partie du sample. Ça donne ça. Alors maintenant, je voulais faire une deuxième partie à ma mélodie pour enlever la vocale et rajouter un peu de variété. Donc ce que j'ai fait, je suis allé dans Arcade et j'ai ouvert cette librairie Eventual. Et j'ai joué ce chop de A, j'ai bien aimé comment ça sonnait. Et donc ça donne ça. Donc voilà, c'est le même répété à chaque fois. Et j'ai rajouté quelques effets. Donc j'ai rajouté un Delay Tape 201 de chez Arturia avec le Stereo Delays preset. Donc ça, vous pouvez utiliser le Fruity Delay, mais il n'est pas aussi bien. Après, j'ai utilisé Effect Track avec le Tape Echo 2. Donc ça, pareil, c'est encore un autre délai. J'ai baissé le mix à environ 50%. Et après, j'ai rajouté cet EQ pour couper les basses fréquences que je trouvais qui étaient de trop. Donc maintenant, ça donne ça avec les effets. Et si je vous le joue avec les accords, ça donne ça. Donc après, ce que j'ai fait, j'ai render toute la mélodie juste pour une. Je l'ai pitch 2 demi-tonnes en dessous et j'ai rajouté ces derniers effets. Donc j'ai rajouté le J37 de chez Waves avec la preset Aquarium où j'ai baissé le mix à 15%. Donc ça, c'est assez similaire à RC20. Avec la preset Aquarium, ça ressemble plus à un delay. Donc c'est pour ça que j'ai baissé le mix. Mais c'est juste une émulation, voilà, un peu tape, un peu vintage. C'est très très bien, je vous la conseille. J'ai rajouté un wow control juste pour ajouter un peu de couleur et un peu de detune. J'ai rajouté ce compresseur de chez Waves, le Pre-Child compresseur. Donc ça, c'est un compresseur standard. Et j'ai rajouté cet EQ juste pour réduire cette fréquence que j'aimais pas trop. Et donc ça donne ça la mélodie finale. Donc voilà, c'est tout pour cette mélodie, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne. Je vais vraiment commencer à balancer plein de vidéos. J'ai plein de mélodies, plein d'astuces à donner et tout. Donc si vous avez quoi que ce soit comme idée ou quoi que ce soit que vous voulez savoir, n'hésitez pas à me donner des suggestions dans les commentaires. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire ou vous pouvez me demander sur Insta. Donc voilà l'équipe, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Gang!